Frotte, 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 frotte. Et... On ouvre ça tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, on va ouvrir pour 200 € de comics. J'entends déjà les gens dire 200 €, mais t'as du fric à crever, t'as que ça à faire. Non, 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 on se calme. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les mois, je mets de côté pour acheter des omnibus quand ça m'intéresse. Et ici, ça fait 2 mois où je n'ai plus acheté d'omnibus plein pot à 80, 100 €. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 100 € dans cette enveloppe. Et puis, en Belgique, on a une prime de fin d'année, hein, fin d'année 2023 ici, qui va arriver. Donc, j'ai pris 100 € de cette prime pour me faire une enveloppe de 200 € avec pour objectif de compléter des derniers tomes de série que j'avais depuis longtemps, que j'avais toujours pas terminé, et pour aussi reprendre, vous savez, tous ces comics qui vous font envie, mais vous avez toujours autre chose à acheter dans une continuité ou quoi, et donc vous les laissez passer. Là, j'ai dit, hop, je les prends, c'est parti. Et donc, il y aura de d'occasion d'ailleurs que j'ai acheté aujourd'hui, et il y aura des choses que j'ai commandées à gauche, à droite, hein, neuf ou pas d'ailleurs. Je sais que techniquement, pour tout vous dire, c'était pas la vidéo prévue aujourd'hui, ce jeudi. Que normalement, j'aurais dû parler de 2 séries que j'ai découvertes parce que j'ai acheté les tomes à 1 € le tome. Oui, oui, 1 € le tome. Donc cette vidéo, elle va arriver là, mais elle aurait peut-être fait, ça aurait été le même style que la vidéo de ce mardi, là, où je parle des 4 coups de cœur. J'aurais juste parlé des comics, je vous donnais votre avis, mon avis, et puis un petit tips, hein. Je trouvais ça un peu bête, là, comme si on a une vidéo avis lecture, et puis là, découverte, ouverture de paquet, hein, on en fait rarement finalement, pour vous partager ce moment-là. Et pourquoi je la tourne aujourd'hui? Parce que, pour tout vous dire, j'avais prévu de tourner ça, donc on est le jeudi 7, j'avais prévu de tourner ça mardi d'après, parce que la commande qui est là devait arriver vendredi, samedi, et le dernier paquet devait arriver lundi. Et donc j'espérais que ça tombe lundi pour pouvoir tourner mardi, si vous me comprenez bien. Et ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a une course au livreur. J'arrive chez moi, je commence à tourner la vidéo donc avec les comics à 1 €, et puis boum, 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 je dois arrêter le tournage, je descends, un premier livreur inattendu, j'ai même pas le temps de remonter, boum, 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 le deuxième, boum, 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 le troisième. Et donc finalement, j'ai eu ces comics ici jeudi 7 à la place de l'avoir lundi d'après. Donc je me suis dit, je ne vais pas tenir tout dans les paquets pendant encore une semaine, comme j'avais fait avec le Spider-Man, là, les covers spéciales emballés. Là. Et donc je me suis dit, je vais la tourner aujourd'hui. Vous l'aurez ce jeudi 7, hein, je le tourne et puis vous l'avez quelques heures après. J'en profite, je fais là tout de suite, maintenant. Donc voilà, vous aurez votre vidéo comics à 1 € mardi. Voilà, pour tout vous dire. On commence avec les 2 comics que j'ai achetés ce matin, en occasion. Tout d'abord, X-Force, le chant du bureau. Ça commence bien. Pas le chant du bureau, pour pas travailler. Le chant du bourreau. Le chant du bourreau va te faire couper la tête. C'est pas la même chose du tout. Alors, on a ici dans l'équipe créative, hein, qui nous présente Nick Siedza, Lobdon, Romita Junior, Peterson, Kubert et Capullo. Donc c'était un récit des années 90, hein, 92-93. Hein. C'est la collection Marvel Epic. Moi j'ai eu, vous voyez là, 15,95, et donc c'est du typique années 90 en termes de dessin. Voilà. Hein, on feuillette quelque part sans se faire spoiler. Hop. Donc voilà cette petite première petit achat. Le deuxième, là j'avais dit, je ne l'achète que si je le trouve d'occasion. Là, je lui à 15,95 €. Ce sont les gardiens du globe. Vous savez, cette équipe qu'on retrouve dans la série Invincible. Hein. Équipe créative de Kirkman, Sereno, Getty, Esther, Nook, Anka. Voilà. Ce sera en 2 volumes. J'ai regardé du coup avant de l'acheter. C'est en 2 tomes. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Dans le dessin, on est sur quelque chose un peu différent, hein, d'Invincible, vous voyez.
Je veux dire, c'est un peu plus, il y a un peu plus de traits. C'est un peu plus plein, un peu moins lisse. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est joli. Très joli. Voilà un petit peu. Ensuite, tiens, la personne me l'a envoyé, mais dans un colis Amazon. C'est pas un colis Amazon hein, à la base. C'est une occasion aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Hop, à terre, et je ramasserai ça après. Ah, 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 ah. Invisible Kingdom, tome 3, ça je peux déjà vous en dire. C'est quoi? C'est Invisible Kingdom. Alors, grosso modo, je vais relire les deux premiers tomes, ça fait tellement longtemps, mais on a un premier personnage féminin qui travaille dans l'équivalent, c'est drôle, d'Amazon, mais au niveau galactique, hein, elle fait de la livraison internationale, et on a notre deuxième personnage, euh, alors c'était Grix et Vess, mais je serais incapable de dire qui est qui encore, et on a une deuxième personnage qui fait partie d'une sorte de secte du culte de la renonciation, si ma mémoire est bonne, qui consiste là totalement lâcher tout ce qui est matériel et consommation. Ouais. Et en fait, on va tomber dans un complot, dans une manigance un petit peu intergalactique entre cette société Amazon et ce culte du renoncement. Voilà un petit peu de quoi ça parle. C'est un genre de space opéra très classe. C'est J. Willow Wilson et Christian Ward en équipe là-dessus. C'est alors au dessin, c'est plus particulier peut-être dans les couleurs, etc. Mais c'est vraiment excellent, quoi. C'est 3 tomes. Un tome, ce qui a le prix, c'est 17,90 plein prix. Moi, je l'ai pas payé ce prix-là. Je pense qu'avec les frais de port, du coup, j'ai fait du 10 euros avec frais de port compris. Donc, voilà, voilà, voilà. Et puis, hop, ma grosse boîte. Oh, yeah. Hop, hop, hop. C'est bien emballé cette affaire. C'est bien emballé cette affaire. Ah, mais ils ont mis la couverture apparente. Donc je vois de quoi je vais vous parler. Première chose, Invincible, tome 11. Donc ça, je l'ai pris neuf. Simplement, le colis qui est là, c'est un colis de neuf. Hein. Invincible, tome 11. Simplement, c'est la seule série. Hein. Ce sont les intégrales. Hein. C'est du Invincible. C'est sympa. C'est cool. C'est toujours punchy comme il faut. C'est bien entendu Kirkman majoritairement et puis Otley, Walker, Rathburn, Beaulieu et Fernbern là-dedans. Il n'y a plus qu'une seule intégrale après. Ce sera en 12. C'est l'avant-dernière. C'est la seule série actuellement où je l'achète Day One quasiment. J'avais précommandé. Oui, alors ça vient d'un magasin qui fait du neuf et de l'occasion. Donc il y a des choses là-dedans en occasion. Ça, c'est que c'est du neuf puisque je l'achète date de sortie. Ensuite, celui-là, il me faisait de l'œil depuis un petit temps. Far Sector. Je pense que celui-là, c'est un de mes occasions que j'ai chopé. Ça me donnait envie. J'adore l'univers de Green Lantern. À chaque fois que je le feuillette, je dis ça a l'air quand même super sympa. Alors, je sais que ça ne parle pas des Green Lantern classiques. Hein, c'est pas Hal Jordan. On est sur qui? La Green Lantern Joe Mullen vient d'être affectée à l'un des secteurs les plus reculés de la galaxie, en charge d'élucider un meurtre au sein de cette société qui n'a plus connu de crime depuis plus d'un siècle. Elle devra non seulement affronter l'animosité ambiante, mais également faire la lumière sur un second assassinat, celui du principal suspect. Ça m'avait l'air top, top, top. Généralement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Black Label, moi, je trouve que c'est toujours fort sympathique. Ensuite, ah oui, oui, Only Find Them When They're Dead. Alors celui-là, je l'ai pris plein pot. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'il est là? Oui. Rappelez-vous, je vous l'avais présenté, j'avais acheté le tome 3 d'Ocase. Ok, et donc comme ça, je vais mettre le tome 3 là du coup. Comme ça, je peux relire le tome 1, 2 et 3 tranquillement. Mais celui-là, j'ai pris neuf. Je ne le trouvais pas. Si,
quand je trouvais d'occasion, c'était le package, soit les 3, soit les 2 premiers. Comme j'avais déjà le premier, je n'ai pas envie de jouer à essayer de revendre. Ensuite, aussi du iComics Bitterroots, tome 3, ça fait longtemps aussi. Celui-là, je ne sais plus. Je pense que c'est un de ceux que j'ai réussi à avoir d'occasion. Voilà. Gagnant un Eisner Award quand même. Je ne sais plus en quelle année. Mais voilà, là aussi, c'était cette famille qui combat des genres de démons, cette famille euh, allez, de Harlem qui combat des démons. C'était assez sympathique. Je n'aurais pas pris sur ça sur 10 tomes, hein, soyons francs, mais sur 3, c'est très bien, c'est très correct. Alors, c'est lauréat de l'Eisner Award 2020 de la meilleure série régulière, nommé aux Eisner Awards 2019 de la meilleure nouvelle série, nommé aux Eisner Awards 2021 de la meilleure série en cours. Donc, ils en ont eu un en 2020 pour le coup, mais c'est particulier, mais sympathique. Celui-là, il est en neuf aussi. Aquaman Andromeda de Ramvi. Il me donnait très envie. Je trouve qu'il y a forcément un petit peu du Leila Star là-dedans. C'est Christian Ward aussi qui est au dessin. Christian Ward, on l'avait eu où? Sur quoi? Ah, mais ouais, c'est ça que ça me fait penser aussi. Sur Invisible Kingdom. Je viens de vous en parler. Et d'ailleurs, au niveau des couleurs, on est assez proche là-dessus. Il me faisait très, très, très envie. Et je vous dis, du Black Label, du grand format, etc. C'est sympathique. On alterne peut-être une des meilleures séries de l'ère Infinite, Nightwing tome 4. Apparemment, je vois derrière qu'il y aura encore un tome 5. Tom Taylor et Bruno Redondo. C'est franchement, je tombe sur ça. C'est franchement une série qui est très très cool, hein, où on a un Nightwing qui, suite à la mort d'un personnage très très important dans le monde de Batman, hérite euh, d'une fortune, et donc décide de, de gérer cet argent en aidant Blue Haven autrement que ce que Bruce Wayne allait faire. Et donc il y a ce côté où on a le retour de Bruce Wayne qui est quand même papa de Dick Grayson, et en même temps il est un peu Nightwing. Dick Grayson est un peu le mentor, en tout cas comme le parrain de John Kent, hein, le Superman, un peu le nouveau Superman de l'ère Infinite. Voilà, voilà où on en est. Au dessin, je vois qu'il y a vraiment de tout, quoi. Après ce que je vous ai montré, il y a tout le temps ces scènes qui sont géniales, où on suit l'action comme ça, comme si c'était un long, je sais pas si on peut dire un plan séquence, pas réellement, mais c'est toujours bien fait. Mais je vois qu'il y a des choses qui sont là, vous voyez, très différentes du coup pour le dessin. Mais en tout cas, c'est une super série qui a su garder quand même un niveau assez excellent pour l'instant tout le long des tomes. Ensuite, un petit Black Label, Lonely City, Catwoman. Alors lui, ça fait longtemps qu'il est sorti, hein, il me fait de l'œil depuis un petit temps. Euh, C'était Cliff Chiang. Il fait tout. Il n'y a que son nom à lui. Il fait tout, le gars. Écrit et dessiné par Cliff Chiang. Ok, ok. Euh, Là aussi, il y a du coloré, il y a du classique, Lonely City. Ça raconte quoi d'ailleurs? Il y a 10 ans, le massacre connu sous le nom de Nuit du Fou coûta la vie à Batman, à Nightwing, au commissaire Gordon ainsi qu'au Joker, et envoya Catwoman derrière les barreaux. Une décennie plus tard, Gotham a changé et remisé l'héroïsme et autres phénomènes de foi au rayon de souvenirs encombrants. La nouvelle Gotham est plus propre, plus sûre, et désormais placée sous l'œil vigilant du maire Harvey Dent et de ses Batcops. C'est dans cette nouvelle ville que Selina Kyle revient, marquée avec en tête un dernier gros coup, récupérer les secrets enfouis de la Batcave et tenir une ultime promesse faite à Bruce Wayne. Bien. Elle est quand même classe, hein, avec le haut de la tête de Catwoman qui fait Gotham. C'est très, très classe.
Un comics, je pense, de ces 404 comics. Jonah, tome 3. Là aussi, ça, je l'ai pris plein pot parce qu'il est à 14,95. C'est rare d'avoir des comics à 14,95. Ce sont cette terre qui a vu des créatures gigantesques arriver. Pendant ce temps-là, cette jeune fille dont j'ai oublié le nom, là aussi, je vais lire les 3 tomes. Euh, ben, assez Rainbow, si je ne dis pas de bêtises, a perdu sa fille, sa sœur Jonah, sa petite sœur. Et puis il la retrouve quelques années après, et cette Jonah, elle est capable de foutre des pains monstrueux aux monstres, elle a une force colossale. C'est très sympa. Ça pense que ça peut être lu par un public un peu plus jeune, mais c'est vraiment un très très chouette comics avec quand même des belles images bien fortes. C'est l'aventure, c'est cool, c'est c'est bien fait. Il y a des super doubles pages. Vous voyez, hop, recommandé ça. Et enfin, en Black Label, après c'est fini, j'ai plus rien dans ma boîte. J'ai plus rien dans ma boîte. Alors, Wonder Woman Historia. Euh, Il y a des millénaires, la reine Héra et les déesses du Panthéon olympique se sont montrées très insatisfaites de leur homologue masculin. Loin de leur regard, elles mirent un plan à exécution, une société jamais vue sur Terre, capable de choses aussi merveilleuses que terribles, les Amazones. Mais leur existence ne pouvait rester secrète éternellement. Lorsque les deux l'apprirent, une guerre totale entre le ciel et la terre débuta, une guerre qui allait mener à la naissance de la plus grande gardienne de la Terre. Wonder Woman Historia, ou la version inconnue de la guerre entre les dieux et les Amazones. Euh, Ouvre la boîte de Pandore et livre ici une réinterprétation de la mythologie grecque plus chamarrée et intensive et résolument humaine que les traces laissées dans les livres d'histoire. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Faites tabula rasa. Et là, parce que au dessin, c'est top. Kelesiu de Konik, Phil Geminez, Jen A et Nicolas Scott. Qui est-ce qui signe ces dessins? Phil Jimenez, Jen Ha, H-A, Nicolas Scott. Voilà, mais ça a l'air. J'avais vu sur des présentations à gauche, à droite sur euh, différentes chaînes, mais waouh, 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 waouh. Donc voilà, c'est la fin de cette box-là à 200 euros. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous avez déjà lues, s'il y a des choses qui vous font envie, comme elles me faisaient envie. Oui, j'ai craqué. J'ai encore une fois craqué. Mais c'est pour mon bien personnel. C'est pas pour votre bien, c'est pour le mien. Donc voilà, dites-moi s'il y a des choses que vous avez déjà lues, s'il y a des choses qui vous intéressent, qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous donne envie dans tout ça. Hein. N'hésitez pas à partager vos avis, vos expériences. C'est aussi là pour ça. Nous, on se dit à mardi prochain, du coup, pour l'inverse. 2 séries à 1 € le tome. Du coup, j'ai pris toute la série, hein, c'est bien. Ça sera mardi, totalement l'opposé, et je vous donnerai ce petit tips qu'on oublie peut-être. Hein. C'est pas un tips de fou, mais on l'oublie souvent. Moi, quand c'est apparu, je me dis, ah ouais, je fais du teasing maintenant. Hein. Voilà. Encore merci à ceux qui partagent, à ceux qui like. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Ici, c'est le Read Club. On parle comics essentiellement, un petit peu de bande dessinée, un petit peu de manga. L'important, c'est que vous êtes le bienvenu. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!